Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Blue Skies Turn Black est fier de présenter Nouvelle Vague avec Lisette Aléa le 25 mars à la Société des Arts Technologiques. Le groupe Nouvelle Vague est de retour à Montréal pour présenter leur nouvel album I Could Be Happy. Pour acheter des billets et plus d'infos, visitez le www.blueskiesturnblack.com. Peuple de l'UQAM! On dirait que le cinéma Quartier Latin a créé une promo juste pour vous! Vous vous souvenez du tarif étudiant à 8,99$? Ben maintenant, c'est valide tous les jours! Tant qu'à procrastiner cette session, faites-le sur grand écran! À l'affiche en février et mars, Lego Batman le film, Logan, Ça sent la coupe et La Belle et la Bête! 8,99$, 7 jours sur 7 avec sa carte étudiante! Jusqu'au 31 mai seulement, à la billetterie du cinéma Cinéplex Quartier Latin. Cinéplex, voyez plus grand! Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Quand j'ai su que c'était Éric Duhem, je me suis retiré tout de suite. Oh, Bien sage, ça, Julie. troisième prise, là, tiré. On est en là, on est avec nous le chanteur Renaud, comment il va? Oh, ça va super. Donc voilà, alors Décidérez, on écoute 2000 émissions très content, belle énergie dans la pièce, je suis content. Il est parti. Ouais, il est a parti. juste dit ça. Ouais, bah c'est ça, puis il a fait le voyage. Ouais. Ben oui. Puis ça a été... Très bon personnage, ça, Julie. Merci beaucoup. Je suis rendu à combien de personnages, Étienne? Un. Non, t'avais fait Gilles Duceppe. On a ça plusieurs, oui. Le gars des vues. Ouais. Le gars des vues. Le gars des vues. Le fameux entretien avec Bertrand le gars des vues. Bouteille. Oui, Kevin Parent à la toute première émission des C'est vrai. Décidérez. Fait que, Si on compte toutes les fois aussi que t'as fait des indicatifs live. Ouais, là, il y a ça. Là, il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. À Des 5 fins indicatifs, il indicatifs. y a même plus que 10 personnes. Hein. Peut-être, ouais, effectivement. pense. Vous venez d'entendre la chaude voix d'Étienne Forêt. Eh oui, très chaude. Toujours aussi chaud. Ben oui, c'est ça. Ensuite de ça, Maxime Gervais, là. No money, no love. Ouais, salut Maxime, comment il va? Le vieux pirate, il va bien. Le vieux pirate, c'est toi, ça? Non, c'est mon ami le vieux pirate. Ok, C'est ça, ben, qui va bien. heureux de nous tenir à jour sur La vie du vieux pire. comment il va. Sophie Croteau. C'est moi. Merci Sophie. Sophie qui faisait un casse-tête live sur la page de Ben Décidérez oui, cette on semaine. a fait ça. Avec son amour. C'est très nice avec Alain. Comment il va, Alain? Hey, salut, ça va? Alain, tu as admis pendant ce live que tu enviais ma vie. Effectivement. Ça, c'est étrange, par exemple. Pourquoi t'envies ma vie? Ben, t'as quand même de l'air heureux. Ah, T'as ouais. plus de succès. Tu trouves que j'ai l'air heureux? Ouais. C'est rare qu'on Imagine j'ai l'air comment heureux. Al est pas heureux. Eh oui, mon Dieu, hein, ça va pas bien. Là, j'étais inquiet, là. Je suis pas heureux, Al, là. C'est pas... Ouais, mais t'as plus de succès professionnel que moi. Je suis très relatif, là. Le monde t'aime plus qu'il m'aime. c'est Ouais, clair. ça, c'est vrai, par contre. Non, C'est non, vrai, ça, je pense pas que c'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. Voyons. Certaines personnes, potentiellement. Peut-être. Mais comme le dit Sophie, ça montre quand t'es déprimé. Ouais, non, Al, ne m'enviez pas. Personne ne devrait m'envier. Ensuite de ça, Mathieu Niquette est là. La gang de la vie en général vous salue tous et toutes. Ah. Il bien. était
pas plus tard qu'hier. J'ai fait l'aller-retour à Alma pour aller voir, Juste pour aller voir. l'enregistrement du podcast de la vie en général. Oui, c'est bien cool. Ça, oui? ça s'est-tu bien passé? Y avait-tu du monde ou y avait que toi? C'est drôle, il y avait comme une quarantaine de personnes, je dirais, puis il y avait comme, mettons, le cinquième de la... Il y avait un 20% de la salle. Ben, au début, Joël, il a demandé avant que ça commence. Là, ça, vous l'entendrez pas, fait que je spoil rien, mais il disait... Il y en a-tu qui connaissent pas l'émission? Fait que là, il y en a plein qui lèvent la main. OK. Ben, dans le fond, il y en a-tu qui savent pas c'est quoi un podcast? Puis là, il y a comme un fret, puis là, il fait « Non, ben c'est pas grave, là, il y a pas de gêne, là, ça se peut, là. » Puis là, t'as 6-7 personnes quand même, tu sais, sur les 40 qui lèvent la main. Puis là, je vois « OK. Un podcast. » Fait que la grosse mise en garde sur, tu sais, c'est pas la télé ni la radio, là, ça se peut, là. Que attention, ça là. c'est pas fait que non, c'était drôle, puis tu sais, il y avait comme Boldoc qui avait des gags un peu trash, Matt Lévesque aussi qui était là, qui a aussi des thèmes un peu trash avec les deux. Il y avait comme de la misère à affronter le regard de la foule. Fait que Boldoc, à chaque fois que tu savais que sa joke allait finir trash parce que ses yeux tombaient sur sa feuille, tu sais. Mais non, c'était bon, j'ai eu beaucoup de fun. Est-ce que t'as mangé chez Bin? J'ai mangé, il y avait plus de bouffe à l'heure non, chez Bin, mais ils m'ont fait des chips maison. J'ai bu de la River Band. Ah ben oui, c'est de la commanditaire officielle. Ouais, c'est de la bière. Ben oui, c'est la bière. OK, je vais pas encore écouter c'est bon. Écoute pas le podcast, hein? J'ai pas écouté les Légions Générales une seule fois encore. C'est vrai, c'est bon. Puis j'adore elle. Il écoute pas des podcasts, il fait des podcasts. Ouais. Ça a bien dit Mathieu. J'en fais un par semaine, puis c'est beau, c'est tout. C'est assez. On est avec nous aussi la blonde de Mathieu. Comment elle va? Salut. Elisabeth, en fait. Salut Elisabeth. Oh, t'as une personnalité. Oui, c'est ça, j'ai une personnalité. Elisabeth Et qui tu est vas venue... nous faire une chronique sur Mathieu bientôt. Oui, c'est ça. Oui, les 10 choses qu'on peut trouver dans sa chambre. On connaît le pattern, mais oui, c'est ça. Attention, c'est dangereux. Oui, attention, les tatous sur le corps de Mathieu. Elisabeth, t'es venue à ma fête, puis je t'ai pas reconnue. Non, effectivement. Peux-tu nous raconter cet événement-là? Ben, il n'y a pas tant de choses à raconter. C'est pas mal déjà raconté. Que tu m'as pas reconnu, là. Ouais. Mais c'était comment mon regard, disons? Absent. Voilà. Parce que ça, on est très content d'avoir avec nous notre expert gay, Jean-René. Comment il va? Je suis pompé, là, ce matin. Ouais, c'est ça. Ça, c'est-tu rapport avec une pompe à pénis, ça, Jean-René? Ben, on pourrait appeler Éric Duhem une pompe à pénis. Ce qui sort, ce n'est pas du sperme nécessairement. C'est du fiel. Ou miel et venin, selon Marie-Carmen, mais ça, on en reparlera plus tard. Écoute, j'aime déjà ça. Et on est quand même très, très privilégié d'avoir avec nous une vedette intemporelle internationale, Monsieur Bean. Bean. Oh là là. À radio, c'est bon. Oui, hey, mais là, il y a une dinde sur la tête depuis le début. Alors, Monsieur Bean, c'est qui en dessous de la dinde? comment allez-vous? Est-ce qu'il y aura un troisième film? No. Bon, voilà. ça va. Ok, ça va être ça. Alors, voilà, ben on va commencer, écoute, pendant qu'il est pompé, on va commencer avec Jean-René, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, là, certain. J'ai pas de thème pour toi, par contre, là. Thème invité. Mathieu chante un thème. C'est plus, ouais, ok. Jean-René, l'arrêt officiel de Décideret, c'est à toi, Jean-René. Ah, j'aime beaucoup ça. Ça va détendu. On dirait que je suis moins pompé, par exemple. Mais c'est correct, c'est correct. On va le sampler, puis ça va être ça tout le temps. T'as plus métal. T'as une bonne voix, pareil. Hello. Pour le matin, pour une bonne voix. Alors, ben, vous êtes sûrement tous au courant de la nouvelle qui nous a toutes jetées en bas de nos chaises cette semaine. Oh my God! Éric Duhem est gay. Je sais pas c'est qui. Autour de la table ici, qui ne savait pas qu'Éric Duhem était gay? Avant qu'il dise. À l'aide, c'est pas c'est qui. Ça compte pas. Toi, tu parles avant qu'il dise. Avant son coming out. Ben, non. Tu vois que tu savais pas? Moi, non. On savait. Non, c'est ça ma question. Tu vas apprendre à le connaître durant ma chronique, j'imagine. Mais ça contribue à te rendre plus heureux que Julien, c'est clair. Voilà. Tu sais pas c'est qui Éric Duhem, il y a ça qui part une coche en avant. C'est du plus-plus. Je me suis demandé ça, c'était quoi la proportion de son auditoire qui avait aucune idée, tu sais. Parce que les gens sont quand même plus naïfs qu'on pense. Là. Il y a beaucoup de madames qui se doutent rien à propos d'Éric Salvaille. Ou de leur coiffeur. Même de Michel Louvain. Non, Martin Matt avait le fait devant un plus grand auditoire. Ouais, effectivement. Je l'accorde. Non, mais c'est ça, fait que tu sais, je me demande, d'après moi, tu sais, c'est peut-être un auditoire qui est plus fermé à ça, fait que peut-être qu'il y en a qui ont été comme un peu en bas de leur chaise. Peut-être. Mais moi, quand j'ai vu, tu sais, grosse nouvelle, je me suis dit, ah yes, il quitte le micro enfin, il nous laisse la paix. Ouais. J'ai été bien déçu. Ouais. Mais j'avais pas encore lu, en fait, du Huffington Post, en fait, les 9 citations.
Puis j'aurais dû en rester là, mais pour faire ma chronique, il fallait bien que j'y lise. Fait que l'expérience ce matin, au Yarb, la cuisse de velours, je sors mon gant de boxe de crin. Puis je viens varger sur les propos de celui que, ben avant cette semaine, je surnommais du haine. Éric Duhem. Et il a fait sa sortie de garde-robe cette semaine. Qui, tant qu'à moi, c'est plutôt une auto-promo pour vendre son hostie de brûlot qui s'intitule « La fin de l'homosexualité et le dernier gay ». Le dernier gay. Enfin. Notre race est finie. On passe à autre chose. Ça veut dire qu'il y avait comme un nombre de gays définis à produire. Ça a l'air. C'est le dernier. Je suis bien déçu que ce soit lui le dernier. J'aurais fini avec Liberace tant qu'à ça. Mais... c'est ça, puis je pense que c'est pas trop une surprise pour tout le monde, mais puis ça sera pas une surprise non plus les 9 citations que je vais vous lire. Je pense qu'on savait qu'il était cave, puis le fait qu'il est gay ne le rend pas plus intelligent, car oui, il y a des cons chez les gays. Il y en a partout, en fait, dans toutes les stratosphères de la strate des gens. Bon, fait que... Certains hétéros aussi sont... Ah, mon Dieu, certains, tu dirais? Ouais, bref, je pense qu'il y en a partout égal. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, c'est ça, donc c'est dans le Huffington Post Québec, un article d'Émilie Clavel publié le 20 mars dernier. Donc, je me suis un peu basé là-dessus. Évidemment, je reprends pas l'article au complet. Là, quand même, je mets ma touche personnelle. Je mets beaucoup ma touche personnelle, en fait. Et voilà. Donc, dans le Huffington Post, c'était écrit. Et c'était écrit. Donc, écrit de son propre aveu pour tourner la page une fois pour toutes sur l'homosexualité, la mienne à tout le moins. Là, c'est Éric Duhem qui parle parce que c'est pas moi, parce que je mets pas une fin à la page de mon homosexualité, bien au contraire. Mais non. Je dirais, what the fuck? Tourner la page sur l'homosexualité? Oui, rien de moins. Surtout à l'ère des Trump et de Marine Le Pen de ce monde. Tu sais, on est safe à Start. On va tourner la page, tout est fait. On est correct. On est bien correct. Correct. Voilà. Donc, il y a quelques semaines, j'ai écouté sur ABC, la chaîne, un spécial de 8 heures qui s'intitulait When We Rise, écrit par Dustin Lance Blake et dirigé par Gus Van Sant. Oui, là, il y a un lien avec... je vais faire un lien. Il est gay, lui. Oui, les deux sont gays, en fait. Ah, là, on le connaît pas. Et d'ailleurs, les deux ont d'ailleurs travaillé sur le film sur la vie de Harvey Milk, intitulé Milk. Ouais. Harvey a été un des premiers élus homosexuels aux États-Unis, malheureusement assassiné peu longtemps après son élection. Puis j'ai lu sur les réseaux sociaux, après le visionnement là, de When We Rise, dont Twitter, nombre de commentaires louangeant cette mini-série, comme quoi il est bien important de savoir d'où est né le mouvement des droits homosexuels. Mon Dieu, désolé, je twitch, mes yeux twitch. C'est le matin. C'est le matin, j'ai trop de café dans le corps. Car aujourd'hui, dans l'Amérique de Trump et ailleurs dans le monde, il pourrait y avoir un grand backlash, il pourrait y avoir un grand recul présentement. Donc, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir d'où on s'en va, puis que la lutte n'est pas encore finie. La preuve, c'est que justement, dans certains pays, en fait, il y a au Cameroun, quand tu es un homme, tu commandes du Baileys, là. Tu peux te faire arrêter et emprisonner pour ça parce que le Baileys, semblerait-il, selon les Camerounais, c'est une liqueur d'homosexuels. Et là, je parle pas là, de... mettez-moi les menottes. Parce que on parle pas de on parle pas de 1800 ici, là, on parle de 2014, mettons là. Ouais, mais là-bas, le Baileys fait à partir de dèche. C'est littéralement. Fait que souvent, juste les femmes peuvent boire du Baileys. Semblerait-il, oui. C'est pas une vie. J'ai aussi, je veux pas interrompre ta lancée, mais mon boss me racontait, il est allé au Brésil, puis il y a un mouvement qui a commencé qui s'appelle les Goïdes, où c'est des hommes qui se réunissent pour se branler et se sucer, mais ils sont pas homosexuels. C'est vraiment juste, c'est des hommes mariés, ils ne sont pas gays. Dit, Max. Ils font ça. Je l'avais dit. Mais d'ailleurs, Duhem va avoir un genre de propos semblable qui, genre, il dit quelque chose comme quoi que les hommes avec qui il a couché, genre, se disaient hétérosexuels, mais ça, c'est une de ses citations, là. Alors, c'est ça, fait que, je sais pas, Éric Duhem, là, t'es peut-être dans ton petit nombril de nanti québécois, là, mais non, on peut pas tourner la page sur l'homosexualité maintenant. Et voilà, donc, je vais y aller citation par citation. Et l'envolée commence dès maintenant. On décolle. Allez, attachez-vous. Première citation de ce cher Duhem. Ben oui, je suis gay, puis après...
Ben justement, si t'as rien d'autre à dire sur le sujet, ferme donc ta gueule. Ben, ce livre a pu être juste ça, hein, ça aurait été... Si c'est pour nuire à la cause, tu sais, laisse faire. Parce que, s'il y en a bien un que je veux pas dans mon équipe, c'est lui. Ouais. Le genre de coéquipier qui compte dans son propre but pour nourrir les points de l'équipe adversaire. Ah ben nous, on a Martineau, là. Ouais, mais lui, ouais, en tout cas, est-il gay? On sait pas encore. Normalement, il semblerait que non, là. Il verge pas mal dans tout, par exemple. On a déjà assez de lui. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que mon point, c'est qu'on n'a pas besoin de gay, genre pour être homophobe. En fait, je pense qu'on a déjà assez de masse. C'est déjà assez les hétéros, on fait bien ça. Ouais, on est bien capable, là. Arrêtez de jouer dans nos J'aurais plates-bandes. des exemples là-dessus. Deuxième citation. Le combat pour les droits des gays au Québec a été gagné. Il faut avoir la maturité de l'avouer et célébrer. Wouh, wouh, wouh. Mais voyons. Devrais-je rappeler à M. Duhem qu'il n'y a pas si longtemps, en mai 2006, on parle pas de 1950, là, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, on ne parle pas d'un rang dans Venise à Québec. Ben, deux gays se sont fait tabasser pour s'être embrassés dans la rue. Puis on parle pas de fist-fucking dans la rue, là, ici. Là. On parle de s'être embrassés tout simplement. Fait que je vois pas trop la raison de sortir les cotillons et une piñata pour célébrer dans ce cas-ci. Non, effectivement. Troisième point, et ça continue. Ma pression artérielle monte. Au Québec, en 2017, je me demande parfois sérieusement si je ne subis pas plus de discrimination en tant qu'homme qu'en tant que gay. Wow. Les hommes, on pauvre, fait pitié. Wow. Pauvre petit homme blanc enragé. Pauvre petit pit. Tu sais, Eric, là, t'es avec Drainville présentement au Québec, là. Mais aux States, direct à côté, tu pourrais aller éjaculer tes propos de droite en duo avec Alex Jones. On aurait droit à du beau dégoulinage conspirationniste. Bon, à la maison, si vous savez pas qui est Alex Jones, vous pouvez aller googler ça. Okay. Ah, lui, tu le connais, lui. Oui. Ben, vois-tu, c'est ça, Duhem, ça peut... Ben, Alex Jones, je pense pas qu'il soit gay, mais c'est le même genre de galvaudage de marde, là, genre de propos extrêmes, là. Mais il est moins en colère. Éric Duhem est moins colère. Ouais, c'est vrai. Oui, parce qu'Alex Jones, il y a le gros nerf du cou, là, qui pompe, là. Ouais. On dirait c'est littéralement le personnage dans V for Vendetta. Je sais pas si vous vous souvenez de V for Vendetta. Il y a une espèce de dude qui fait de la propagande, là. C'est exactement ce personnage-là. C'est un gros bonhomme, tu sais, gros d'en face, gros dans le cou, puis qui fait juste beugler des affaires. C'est fou, là. Puis ça existe dans la vraie vie, tu sais. Je pense que ça se dit propagande. Oui, c'est vrai, selon Patrick Lafrance. Oui, exact. Il peut parler non-stop, ce gars-là. C'est fou, comme c'est juste. Ben, il répète les mêmes choses, ouais, mais il reforme. Un rigurgio, oui, c'est ça exactement. Ben, c'est ça pour, tu sais, un genre de joueur de violon pour Trump, là, genre pour endormir les gens. Thank you! Ah, monsieur Bean est là. Monsieur Bean. Monsieur Bean. Quatrième citation. Je remercie souvent le ciel de préférer les hommes aux femmes. Je n'ai pas non plus à faire attention lorsque je drague, à ne pas franchir la limite, à m'assurer qu'il y a explicitement consentement de la part de l'objet de mes pulsions. Mais voyons. Oui, là. Et ça, c'est genre, je sais que c'est une émission un peu d'humour, là, mais les citations que je... Ben, ça, c'est drôle, la date, là. Ben, oui, si on voit ça d'une façon... c'est assez fatigant d'être obligé d'avoir le consentement avant de fourrer du monde. Parce que de toute façon, c'est clair que les homosexuels, on veut juste ça, du cul, tabarnak. Le consentement est implicite dès que t'es gay. Il réussit à être insultant pour tout le monde en même temps. C'est fort, là. Bravo. Tu sais, parce qu'on est tous des animaux, les tapettes, fait que, tu sais, oui, ah ouais, les pulsions, tu sais, pas de consentement, puis ah ouais, tu sais. Fait que je vais citer ici un de mes artistes préférés. Et pas du M ici, mais... Joran. Bean. Et voilà, c'est Monsieur Bean, justement. Bean. Je le cite, Bean. Non, le chanteur Morrissey du groupe The Smiths. Et ça va comme suit. Most people keep their brain between their legs. La traduction sur le fly, la majorité des gens ont le cerveau à la place de la graine. Puis dans le cas du M, ben on s'en rend bien compte, tout est là. Alors voilà, petite anecdote d'ailleurs au sujet de consentement et tout ça. J'étais dans un bar gay. Et oui, shocking. Puis lequel? Le Stud. Ah ouais, j'aime ça le Stud. Parce qu'en même temps, je peux le nommer parce que c'est pas tant le bar que je vise que la personne qui était là. C'est de la porn geek qui joue, puis la bière est pas chère. Pas tout le temps, mais oui. La bière est pas chère tout le temps, mais pas toujours de la porn. Mais bref. C'est ça. Puis un soir, en fait, il y avait quelqu'un d'assez corpulent, puis il y avait un petit espace pour passer. Et il s'est carrément sacré là. Il s'est même bombé le torse pour être sûr que je le touche. Et puis, tu sais, je suis pas quelqu'un de violent de nature, là, mais il en a mangé une tabarnak dans ma tête. Puis je m'étais dit que s'il recommençait,
J'allais voir le gérant, j'allais lui dire que je m'excuse, mais moi je suis ici pour avoir du fun, puis j'ai pas à me faire toucher par un gros dégueulasse. Fait que Duhem, là, puis ton consentement que c'est bien OK chez les gays, là, ravale, s'il te plaît, ravale. Le combat n'est pas terminé. C'est très décevant, ça, par exemple. Fait que là, je peux pas te pogner les fesses de même, là. C'est n'y peut. Moi, on a déjà établi un lien de confiance. OK, few. Oui, puis... Il le fera pas, Étienne, il est trop plate. Je pourrais te surprendre. Ah, OK, d'accord. Puis d'ailleurs, c'est ça, selon certains gays que j'ai rencontrés. D'ailleurs, pour eux, je suis comme une fille parce que justement, genre, je suis un peu à cheval sur les principes. Là, je fais des guillemets avec mes doigts. Au lieu de sur les pénis. Oui, c'est ça. Les guillemets sur les pénis? Non, à cheval sur le bout pénis. cheval. Les guillemets sur les pénis. Il y a tellement de kink. C'est ça, puis au contraire de ce misogyne de Duhem, moi je suis féministe et je l'avoue et je le dis haut et fort. Fait que là, dans ce cas-ci, j'aimerais envoyer Duhem. Tantôt, j'ai envoyé aux States avec Alex Jones. Là, j'enverrai en Grèce antique. Juste de même. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire de dessin là-dessus. Là. Je pense que vous comprenez pourquoi je l'envoie direct là, cet homme émasculé, peau de supiette. Pour participer aux Olympiques. Oui, le saut à la perche. Le 5e citation maintenant. Les activistes gays se sont-ils égarés comme les féministes? Donc, dans des causes marginales et éloignées des causes originales pour assurer leur survie, continuer de jouer à la victime et recevoir toujours plus de subventions. Vous voyez, je prends un petit ton, mais je l'ai pas du tout du M, là, mais bon. J'essaie de parler un peu sur le bout de la langue. Après moi, tu l'as parfaitement. Je le reconnais, hein? Les subventions gays. Ouais, c'est ça a l'air, puis tu sais, que les activistes gays, tout comme les féministes, parce que, tu sais, évidemment, on fait juste ça, nous autres, pour se plaindre puis avoir du cash. Hey, je t'aboute, là. J'avoue que je n'ai jamais vraiment écouté Duhem à la radio, à part certains extraits choisis. Mais une chance que je l'écoute pas, parce qu'avec des propos aussi indigestes, en fait, là, c'est l'ulcère d'estomac assuré. Bon, first, les activistes qui se sont égarés, là, allô? Stonewall, mon cher Eric, ça te dit quelque chose? Tu sais, la raison pour laquelle, justement, tu prétends que le combat des gays au Québec, là, a été gagné, ben, c'est justement grâce à ces mêmes activistes-là du temps de Stonewall, en New York, juin 1969, une manifestation, en fait, qui a été faite contre l'oppression des policiers et menée surtout par des drag queens et des lesbiennes. D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que Duhem pense au propos des drag queens et des lesbiennes. Je pense qu'on aime autant pas le savoir. Non, c'est correct. Puis un peu plus tard, il y a eu la fondation d'ACT UP en 1987, des activistes qui se sont battus contre le gouvernement américain de l'époque pour l'accessibilité aux médicaments contre le sida. Car oui, aujourd'hui, on en meurt de moins en moins, mais à l'époque, ça tombait comme des mouches. Puis il a fallu se battre, en fait, pour ça. Il a fallu se battre pour l'accessibilité aux médicaments. Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sûrement, il y a eu de la recherche, puis que la trithérapie a été inventée, puis ce qui fait qu'on en meurt de moins en moins, en fait, puis qu'on peut se soigner aujourd'hui. Mais c'est sûrement grâce à ces activistes-là. Ouais, mais ça coûte cher de subventions, tout ça, là? Ben oui, pour pas laisser mourir des gens. Hein? Ça me semble ça. J'ai pas été consulté, moi, là-dessus. Non seulement pour pas laisser mourir des gens, mais pour pas laisser mourir des gens malades dont il va falloir s'occuper pour payer plus. Puis je tiens à rappeler aussi qu'évidemment, le VIH n'est pas une maladie d'homosexuels, mais que ça touche tout le monde aussi. Fait que, tu sais, les activistes ont travaillé pour les droits humains, en fait, au sens large de la chose. Tout le monde a le droit d'avoir le VIH. C'est vrai. On a dit singe. Fait que, alors, ben, si ça s'appelle jouer à la victime, mon cher Duhem, pour avoir des subventions, ben, moi, je dis jouons à la victime. Ça va, là? Genre, j'en ai trois autres, là. OK. 6e citation de notre merveilleux Duhem. Dans notre monde d'aujourd'hui, tout est possible pour un gay ou une lesbienne. Tout! Je viens de m'étouffer dans ma salive. Calvaire, sur quelle planète tu vis, Duhem? Je prends l'exemple de Michael Sam, un joueur de football, le premier en fait à avoir fait son coming out. Ben, l'histoire ne le dira pas officiellement, là, mais la NFL l'a remercié un peu après son coming out. On ne saura jamais si c'était pour ça. Sûrement pas pour ça. Mais non, sûrement pas. Puis tu sais, des vestiaires, les gars devaient être à l'aise. Mais bref. Ben tu sais, c'est un gars qui était, il a déçu un peu au niveau de ses performances individuelles, mais il a, tu sais, à choix égal, il préférait avoir quelqu'un qui te dérangera pas dans le vestiaire. Tu sais, fait que c'est une forme de discrimination. Si ça avait été le meilleur joueur, fait que tu sais, je pense qu'il l'aurait. Si t'es pas le meilleur, c'est bien plus dur de rentrer. Fait que tu sais, puis là les gens ils ont essayé de passer ça comme si justement le football était très ouvert parce qu'il avait été repêché, il y a eu ses essais, puis effectivement il y a sûrement une bonne partie des joueurs qui s'en foutent bien raide, mais il y a encore une culture, c'est comme ça au hockey aussi. Mais machiste, là, c'est ça exactement. Vous envisagez d'avoir le meilleur joueur?
Non, mais c'est ça, mais Simplement. tu sais, il y a des rumeurs qui disent que Sidney Crosby serait peut-être homosexuel, tu sais, puis ça, si ça sort, mais tu sais, c'est con, mais vu que ça a déjà été ou c'est encore le meilleur joueur au monde, mais tu sais, là, tout le monde va l'accepter, tu sais, tout le monde va trouver ça correct, puis ça pourrait éventuellement faire avancer la cause si c'est vrai. Ben moi, je suis prêt à l'aider à se découvrir s'il veut. Al, y a-tu des joueurs ouvertement homosexuels dans la NHL? Non. Zéro. Même après. après. Il y en a que c'est genre connu, mais aucun que c'est ouvert. Ouais, puis tu sais, même des joueurs retraités, je pense, j'ai jamais entendu parler d'un joueur de la Le Rocket. c'est bon ça le référent. Non, il y a des rumeurs comme quoi Mr. Bean est homosexuel. No. Il y en a eu quelques-uns dans le baseball, mais Thank you. Il y a Glenn Burke que j'avais souligné il y a quelques semaines. Glenn Burke, un de mes joueurs de baseball favoris ever, parce que c'était le premier joueur ouvertement gay. Yes. Puis il s'est fait crisser dehors à cause de ça. Ben voilà, et voilà. Fait que ça renforce mon propos. Mais d'ailleurs, pour parler d'une discipline un peu moins masculine, je fais encore mes guillemets là, pour les gens à la maison. Oui. Tu sais, même chez les acteurs et les actrices, là, c'est pas plus facile, tu sais. Il y a des gens, il y a des acteurs et des actrices qui ont peur de faire leur coming out, de peur qu'on leur offre juste des rôles de gays et de lesbiennes par la suite, comme si un acteur pouvait pas jouer n'importe quoi. Je pense que c'est un peu le but de l'acteur, là. Et puis, tu sais, pour une Portia de Rossi, qui est la femme d'Hélène DeGeneres, combien qu'il y en a encore dans le placard des acteurs et des actrices? Elle a des contrats, mais combien qu'il y en a d'autres dans le placard, ça je le sais pas. Puis je m'en tiens qu'à ça parce que j'ai un ex-coloc camionneur, en fait. Puis laissez-moi vous dire que ça dansait sûrement pas le YMCA au party de Noël. Fait que, Duhem, ton tout est possible aujourd'hui. Ben, étouffe-toi avec. Parce que peut-être pour toi, petit homme blanc enragé, c'est facile, là, mais sors de ton hostie de nombril. 7e citation. Ça a surtout été facile parce qu'il a pris 47 ans avant. Ben oui, c'est ça, tu sais. Il y a un coup que tout est réglé. Il s'est assuré de sa base pour faire son coming out. 7e citation. La majorité des hommes avec qui moi, par exemple, j'ai couché, se définissent comme hétérosexuels. Non, c'est intéressant ça. Bon, je démissionne. Non, mais je me leverai puis je partirai, là, mais non, je vais rester quand même pour finir ma chronique. Hey, des hommes gays comme toi. Hey, avec des hommes gays comme toi, Duhem, pas besoin d'hétéro-homophobe, hein? On en a même à même la communauté. Bon, je m'en cacherai pas. Je suis sur les sites, là, les applications Grindr et Scruff de ce monde. Je l'ai pas croisé pourtant. Ah! C'est peut-être, as-tu un voile sur la face? Non, moi, je n'ai pas de photo, je sais pas comment Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je t'aurais reconnu par ton pénis, probablement. Oui, moi, j'ai juste mis une photo d'un ours. Ah, c'est parfait, ça. Ah, mais tu sais, c'est joli, c'est mignon. Attends, t'es sur Grindr? On s'en parle plus tard. Il y a pas une chose qui me fait le plus... Il y a quelque chose qui me fait chier, genre quand je vois masque for mask, c'est masculin pour masculin, tu sais. Tu sais, malheureusement, si t'es pas masculin, si t'es féminin, ben malheur à toi dans le milieu gay. Fait que, puis je reviens au point d'avant, justement, mon cher Eric, là, dans notre monde d'aujourd'hui, tout est possible pour un gay ou une lesbienne. Donc, Duhem, si je comprends bien ta logique, là, tout est possible tant que t'es pas trop fif ou trop butch, hein? C'est ça, hein, ta logique? Ouais. 8e citation. Ça va à la maison. Allez-vous faire un espresso serré? Non, mais j'ai presque fini. 8e citation, donc. Il reste à voir si je suis fier d'être gay et d'appartenir au LGBT. Ça, j'en suis honnêtement pas certain. Il n'y a pas, me semble-t-il, de grande fierté à avoir une préférence sexuelle. Oui, c'est parce que c'est ça. C'est de ça qu'il faut être fier, là. C'est ça, là. Il a bien compris. Pride, ça ne dit rien? Non, je pense que... Peut-être la toune de U2, là. In the Name of Love, même encore à ça. C'était In the Name of Hate, peut-être, mais bon. Je reviens pas mal à tous mes points précédents, là, Monsieur Duhem. Si t'es pas fier d'être gay, puis que, bon, t'es gay, puis après... Pourquoi avoir fait ton coming out? Pourquoi nous avoir vomi un livre là-dessus? Ouais. Si dans le fond, il n'y a pas grande fierté à avoir une préférence sexuelle. Tu sais, si on suit un peu ton idée, là, c'est vrai qu'on verrait pas trop l'utilité d'un livre d'un auteur X qui s'intitulerait, par exemple, La fin de l'hétérosexualité et le dernier straight. Fait qu'encore une fois, ferme ta gueule. Si t'as rien d'intelligent à dire, puis que c'est juste pour faire reculer au lieu d'avancer. Des homophobes avec des propos insensés comme les tiens, je pense qu'il y en a assez comme c'est là. De fait, Duhem, t'es un peu le Milo Yiannopoulos du Québec. Bon, Milo Yiannopoulos, tant mieux si vous le connaissez pas, parce que c'est un autre qui fait hérisser les poils sur le corps. En fait, c'est un auteur et journaliste anglais, d'Angleterre. Gay et fier supporter de Trump. Tu sais, là, ce beau genre de personne-là. Là. Logique, là. C'est ceux qu'on aime ça prendre le thé avec, là, et mettre un peu d'arsenic. Oh!
tantôt. Tu sais, le genre de personne qui aime ça mettre de l'huile sur le feu, là, puis qui tient le genre de propos polémistes, là, puis qui fait plus de mal que de bien aux LGBT. Tu sais, OK, la liberté d'expression, mais encore une fois, là, quand c'est pour tirer sur tes semblables, ben, on peut laisser faire. Et puis, finalement, je t'avais d'avoir besoin d'un sac de papier brun pour respirer, mais ça va. 9e citation et dernière pour vous à la maison. Dans celle-là, est tout à fait bijoutée. J'ai toujours eu peur que mon orientation sexuelle soit dévoilée au grand jour, avec le risque de devenir ainsi prisonnier de cette étiquette. Je ne souhaite pas être le prochain Danny Turcotte, Daniel Pinard ou Jasmin Roy, encore moins un Michel Giroir des temps modernes. Ça contredit pas du tout ce qu'il dit depuis tantôt. Ben non, c'est ça. Lui, là, non, c'est flat, une ligne droite. Ouais, ça fit. Ben, si je peux te rassurer, Bodé, t'es pas pantoute parti pour ça. Tu peux dormir ben tranquille. On s'attend pas trop à te voir défiler avec un drapeau gay. Parce que justement, quoique pas parfait, personne ne l'est noué, mais les Pinard, Roy et Giroir de ce monde ont, quant à moi, ouvert les esprits dans les chaumières du Québec au lieu d'y mettre le feu tout simplement comme tu fais, mon cher Eric. Très bien dit, ça. Pour justement terminer sur quelque chose de un peu plus positif, si je peux ainsi dire, dans le but d'aider les LGBT, car au contraire de Eric, je suis fier de qui je suis, et dans qui je suis, le fait d'être gay en fait partie. Je vais donner le numéro de téléphone de Gay Écoute pour ceux et celles qui auraient des questions sur le sujet de leur orientation sexuelle ou celui d'un proche, quoi que ce soit, qui ont des questions là-dessus, à ce sujet-là. Donc, à la maison, papier et crayon, 514-866-0103 ou encore le 1-888-505-1010. Ou encore, il y a des organismes comme le GRI, un groupe de recherche d'intervention sociale, qu'on peut rejoindre au 514-590-0016. Ou encore, s'il y a des enseignants là, qui nous écoutent ou enseignantes, vous pouvez en fait les inviter dans vos classes pour venir faire une intervention. Puis ça, c'est justement ça. Tu sais, on prend ça au berceau, là, puis on casse les préjugés drette là. Peut-être que Murphy Cooper pourrait les recevoir dans sa classe. Peut-être. Il enseigne au primaire. C'est vrai qu'il enseigne. Ah, ben, je pense deuxième cycle primaire, ça peut commencer. Évidemment, c'est pas les mêmes sujets qu'au secondaire ou au cégep ou à l'université. Mais mais pas de fist fucking à ce moment-là. Non, je pense pas. Je pense pas. Ah bon? T'as fait ça, mon bon Jean-René, oui. bénévole. Là, Ben, en fait, j'ai fait la formation. Je suis membre du GRI. En fait, d'ailleurs, j'invite toutes les gays et les lesbiennes et les gens de notre communauté à aller être bénévoles pour ces organismes-là parce que justement, il faut contrer des connards comme du M, genre. Fait que, tu sais, il faut aller contre ça parce que c'est ça. Je pense qu'on a besoin de soutien dans cette société qui s'en va trop vers la droite, tant qu'à moi. Fait que sur ce, l'arrêt officiel des CI et des RS, on va prendre une grosse camomille pour se calmer le gros nerf du coup. Puis ça a été une grosse semaine, tu sais. Fait que je viendrai pas toujours avec des sujets aussi rough parce que je sais que la dernière fois que j'étais venu, c'était sur les attentats d'Orlando. Qu'est-ce qui se passe avec les gays? C'est bien rough. C'est drôle parce que la dernière fois, t'étais fâché parce qu'il y a du monde qui sont morts, puis là, t'es fâché parce que t'es quelqu'un que tu voudrais qu'il meure. C'est pas moi qui l'a dit. C'est étonnant qu'il y ait eu cette tuerie-là alors que tout est réglé pour les gays. Exactement, c'est exactement un autre point. Puis justement, puis tu sais, avec des propos. Ça s'est réglé après, sûrement. Oui. Entre les deux. Entre les deux. Puis avec les propos comme les siens, justement, c'est pour ça que j'ai donné les numéros de Gay Écoute ou du GRI, genre. Ouais. C'est parce qu'avec des propos comme ça de quelqu'un qui galvaude de la merde de même, ben quand t'es un petit, ben j'allais dire un gay en région, que tu sais, mais même à Montréal, là, ça n'a pas rapport, mais tu sais, quand tu dis ça exactement, puis t'entends des propos comme ça, ben ça te donne peut-être pas envie de dire ça exactement. De la part d'un autre gay, c'est comme yes, join the team. C'est complètement ridicule. La fois que j'ai appelé Gay Écoute, c'est quand j'avais 15 ans, puis c'était pour faire des coups de téléphone. J'ai dit exactement la même chose à Jean-René la dernière fois. C'est un running gag. Je fais comme tu dis en nom. C'est dans ma colonne confidence de Julien. Ouais, c'est ça. Très belle colonne. Fait que merci ma belle gang de CI et des RS. Merci à toi, man. Bravo. C'est Mr. Bean qui a parti la clap en passant. Thank you. Faudrait que M. Bean soit là. Parce que beaucoup, Jean-René. Écoute, on va continuer avec Maxime. C'est bon, OK. Ça? OK. Oui. Je veux juste dire, guys, ça tient. On est toujours premier sur podquebec.com /top
podcast. Développe, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? On a posté ça hier. Il y a quelqu'un sur le site podquebec.com qui a fait un top où est-ce que les gens peuvent aller voter. D'ailleurs, vous pouvez toujours aller voter. C'est un top 100, mais il y a juste 95 podcasts. Ouais. Donc, dont le dernier étant Eric et les Fantastiques. Et puis là, on était deuxième. On se battait avec la vie en général pour la deuxième et la troisième place. Oui. Là, hier, on a battu la vie en général assez aisément. D'ailleurs, vous pouvez aller voter pour eux. Là, ils ont descendu, ils sont rendus 10e. Alors, allez voter pour eux autres. Et puis, on était deuxième derrière Mike Ward. Je rêvais même pas à le dépasser. Puis là, on l'a officiellement dépassé. On est premier podcast au Québec. 4,55 sur 5. Fait que là, pendant qu'on l'est, prenez une capture d'écran. Parce que c'est fait. Ouais, parce que là, avec un homosexuel sur les autres, oh non, on est rendu 20e. 47e. Et nous autres, on a 104 votes. Mike Ward a 77. Je présume que c'est en milliers de votes. Je pense que c'est 104 000 votes puis contre 77 000. Fait que c'est assez... Fait que quelqu'un de l'équipe de sous-écoute découvre que ce sondage-là existe puis écrive sur la page de voter pour eux. C'est la pire affaire qui va nous arriver. C'est pour ça qu'il faut aller voter massivement. Donnez-nous 5 étoiles. Mais d'hommes massivement. Mais c'est pas aux fans de Mike Ward sous-écoute. Non, c'est ça. Nous sommes le web. Nous sommes Internet. C'est la chronique. OK. Hey, ce matin, là, je fais un peu suite à ta chronique, Jean-René. Vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments qui vont se recouper. Parce que ce matin, et je peux pas croire qu'on l'a toujours pas fait à Décideret, mais il est temps que ça change, je vais vous donner des recettes pour fabriquer du faux sperme. Yeah! Ah, ouais! Jean-René, c'est comment en avoir du vrai. Hein? Jean-René, c'est comment en avoir du vrai. Je serais surpris, hein? C'est pas tout le monde qui y a accès. Dans quelle situation est-ce qu'on peut avoir besoin de faux sperme, ben, entre autres, dans l'industrie de la porno, c'est pas toujours du vrai sperme qui est utilisé. Ben, je me souviens pour, que comme différentes cascades. On avait reçu Éric Falardeau, réalisateur de Thantomorphose, et dans son film, il y a du sperme. Oui, c'est vrai, on lui avait posé la question. Il avait parlé que j'avais trouvé le sperme peu convaincant dans son film, ben, mais il avait admis qu'il était d'accord avec moi. Les bonnes recettes. J'ai déjà vu à un moment donné un cum shot en CGI dans de la porn et c'était très surprenant. Hey, salut tout le monde, c'est Dom Massy sur Facebook. Je passe en coup de vent, mais je veux juste dire que les Pigbois ont déjà fabriqué du faux sperme pour un numéro. C'est vrai, c'est vrai. Soit ça, ou sinon pour faire une plaisanterie. Ah, ok. Ben oui. On aime ça, les plaisanteries. Ou quand t'es un gay monogame célibataire qui a pas vraiment de sexe, tu te fais du faux sperme, tu prends un bain. Excellent, un bain de faux sperme. Les gays prennent des bains de sperme. Oui. Les gays font ça. C'est pour les garder jeunes. C'est pour ça qu'ils sont gays. Oui, c'est ça. Ils se baignent dans le C'est vraiment gay. Faisait pas ça. Alors, première recette que j'ai trouvée, je sais pas à quel point faudrait que quelqu'un les teste, là, j'ai pas eu le temps de tout tester, mais et ça revient un peu à de quoi que Jean-René t'a amené, un mélange de jus de citron et de Baileys. Voilà, tu vois, c'est pour Ça a l'air délicieux. J'imagine que l'acidité du jus de citron peut faire Ça doit pas faire des motons. Ça caille pas, me semble. Tu t'éjacules-tu caillé, toi? Non, mais d'où j'imagine l'espèce de texture. Oui. Onctueuse. C'est une recette de shooter. C'est une recette de shooter. Ah ouais, puis ça s'appelle-tu du comme shot? Un cerveau, je pense. Un cerveau. Du citron, là, c'est comme autre chose acidulée. C'est peut-être du citron, mais... C'est pas bon. Ça a l'air de la dèche. Ça ressemble à de la dèche. Eh ben. Essayez-le à la maison, envoyez-nous une photo. Sinon, autre petite recette, on dit du lubrifiant, du lait et du thé vert froid. Oh! Encore une fois, essayez. C'est plein d'antioxydants. Ça voilà. Et là, sinon, j'ai trouvé une recette, si on veut, plus convaincante. Avant ça, ce qu'on nous conseille vraiment, puis c'est ça qu'ils utilisent souvent dans l'industrie de la porno, c'est la méthylcellulose. Là, au début, j'étais là, bon, c'est quoi ce produit-là dont on ignore tout, c'est ça. Ça me sonne comme quelque chose qui épaissit, il y a un épaississant là, qui donne la texture. Tu vas voir, mon beau Mathieu, c'est en fait, c'est que dans l'industrie de la porn, le produit qu'on utilise, il faut qu'il soit pas sucré et pas, tu sais, faut qu'il soit neutre au niveau de l'acidité, parce que si jamais ça touche les muqueuses des acteurs et des actrices, ben faut pas que wouhou, que la levure s'installe, comme on dit. Ça fait des champignons. Fait que bon, la méthylcellulose, et là, pour ceux qui se demandent c'est quoi, si vous avez vu le film Ghostbusters, c'est ça qui faisait le slime. Il est fait en sperme. C'est fait en faux sperme. Voilà. Bon. Fait que, beaucoup de choses. Dans le fond, c'est ça. Je comprends pourquoi je trippe autant sur Ghostbusters. Toutes les scènes où ils reçoivent une espèce de vague de slime sur eux autres, ben voilà, c'est du faux sperme. Okay. Et sinon, là, vraiment, une recette, là, où papier et crayon, encore une fois, c'est un blanc d'œuf, une tasse d'eau,
Donc, à date, on a tout ça à la maison. Ça va, c'est facile 2 à trouver. cuillerées à table de cornstarch. C'est là qu'elle vient de Une cuillerée à table de yogourt grec. Bon déjeuner à la maison. Ben oui, ça a l'air bon. Et une pincée de sel pour le goût. C'est vrai que c'est salé. Belle attention. Ah oui, pour que ça goûte comme le vrai. Alors là, ce que vous devez faire, vous prenez un quart de votre tasse d'eau, vous mélangez à votre cornstarch pour faire une espèce de pâte. Tu me suis? Et là, tu fais chauffer ça. Donc, ça va se diluer. J'imagine, on fait une espèce de pâte, là. On fait chauffer. Et là, on laisse refroidir. Parce que c'est important, vu qu'on va mettre notre blanc d'œuf. Et là, si c'est encore chaud, le blanc d'œuf va juste cuire. C'est ça. Ah oui. Donc, on laisse refroidir, là, pour que ce soit température pièce. On ajoute le yogourt et le blanc d'œuf. On mélange. On ajoute notre pincée de sel pour le goût. Et semble-t-il que c'est un faux sperme extrêmement convaincant. Wow. Ce qui est le fun, on a tout un fond de cornstarch à la maison qu'on sait pas faire, on sait pas quoi faire avec. On fait une sauce un moment donné, puis ça reste là, sa tablette. Ben là, on peut faire de la fausse Là, dèche. je me dis, les enfants à l'école, t'amènes ça dans ton lunch. C'est précieux. Hey, information bonus à propos du cornstarch. Notre ancien coloc, Mathieu Monette, lui, quand il travaillait, il s'irritait les fesses à force de marcher. Fait que tu te mets un petit peu de cornstarch dans la craque de fesses. Ça enlève la frustration. Supposons dans le cadre du cinéma, je comprends, mais là, on parle de recréer le goût aussi. Oui, ben en plus. Fait que là, c'est quand vraiment, genre, tu veux boire du sperme. Ben exact. Et oui. Bon, ben voilà. Ok, d'accord. Ben, moi, je suis un peu déçue parce qu'elles sont pas très véganes, là, tes recettes. Là. C'est vrai. C'est du sperme vegan. Et puis là, tu peux ajouter un petit peu de gratin, un petit peu de fromage, là, un peu de parmesan, puis c'est encore plus délicieux. Voilà. Tu tombes dans mes goûts, là, Maxime. Tu tombes dans mes goûts. J'aurais des vœux. Salut tout le monde, c'est Dom Massy sur Facebook. Je passe un peu en coup de vent. J'avais oublié mon sac à dos rempli de drogue. Puis je voulais juste... Maxime, tu te souviens-tu, c'était quoi notre recette de faux sperme? C'est parce qu'on avait fait un numéro où on jouait à la tranche de pain. Et oui. finalement, j'avais participé à ce numéro. T'avais participé, puis t'avais montré ton vrai pénis à Anaïs Favron. Oui, oui, j'en Parce suis qu'on avait tous des faux pénis, sauf Julien, qui avait décidé d'y aller en ligne. Ben oui. Et bon, finalement, c'est moi qui avais mangé la tranche. Ça nous a rapprochés. Oui. C'est moi, finalement, qui avait mangé la tranche de pain, et je me souviens que le mélange, c'était du lait, tu sais, en canne, là, du lait condensé, avec un blanc d'œuf. On avait mêlé ça, on avait mis ça dans une pipette. Une belle pipette. Et c'est ça. Puis je me souviens que c'était-tu toi, Julien, qui en avait une pipette d'un culotte? Il fallait que tu fasses un comme ça. Et t'avais tout splashé la guitare de qui? C'était la guitare. Jonathan Lord. La guitare de Jonathan Lord. Ou de Kevin Parent, on sait pas. Ouais, il y avait pas Phil Roy. Non, c'était Jonathan Lord, puis il y avait vraiment une grosse trace de fausse dèche sur sa guitare. Ah non, c'est trash, non. Voilà. Alors, surtout, on fait attention, on met des lunettes et si on utilise des ciseaux, on demande à un parent. Et je tiens à dire que c'est mieux d'avoir une trace de fausse dèche sur sa guitare qu'une trace de Daesh sur sa guitare. C'est mieux d'avoir du faux sperme sur une vraie guitare qu'une fausse guitare avec du vrai sperme. Hey, moi, je m'en vais, là. Je m'en vais voir ma drogue. Là ou l'autre. Les pics-bois de l'humour, mesdames, messieurs. Alors, envoyez-nous vos dessins. Envoyez-nous vos dessins de fausses dèches, puis on... C'est ça. Dessin, OK. C'est ça. C'était ça ma chronique. D'accord. Moi, supposons, Jean René, est-ce que tu boirais un verre de dèche? Oui. Avec le cornstarch, là. En fait, on pourrait faire un test à l'essai, tu sais, genre à l'aveugle. Savez-vous reconnaître le vrai du faux? C'est ça. Ah oui! Ouais. Ah, faut qu'on le fasse. Dans une prochaine émission, mais vous dites pas c'est sperme de qui, par exemple, juste pour que tu me laisses. Ouais, on fera ça. Je vais confectionner. Ça, on peut-tu faire ça? Non, mais attends. Non, mais mettons, là, je confectionne plein d'échantillons de faux sperme, puis là, Jean-René vient essayer à l'aveuglette, puis il dit c'est quel le meilleur. Ben ouais. Ça va, on pourrait faire ça. Ça serait tellement hot. Il faut qu'on le fasse. Je suis l'expert gay après tout, hein. Ben oui, c'est de quoi tu parles. Ben oui, tu voulais quelque chose de plus ludique là, pour ton prochain passage. Ben oui, c'est un peu aussi un peu plus lubrique, je crois. C'est bien lubrifié aussi. On demandera pas ça à Sophie, là. Je sais, mais on peut pas. Fait que voilà, alors merci beaucoup Maxime. Ça m'a fait un immense plaisir. Faux sperme n'a plus de secret pour nous. On va continuer maintenant, mon Dieu. Alain? Bah ouais, donc. Longtemps, on l'a pas rendu. Ah, calme, pas ton thème. Il y a l'accent. Ça, t'as pas mon thème. Je sais pas. Il y a l'accent allemand. L'accent quoi? Si t'as pas mon thème, va falloir que Liquette m'en donne un. Ok, ben, Mathieu chante un thème pour Alain. Ok. Hello,
Wow. Ça a l'air du DJ chanteur. C'était bon, ça. C'était spécial. LOL. C'était well LOL. Je pense que j'ai compris les paroles aussi bien que mon vrai texte. À la fin, c'était LOL, well LOL. C'est pas pire. C'est fort. Aujourd'hui, je voulais vous parler du fromage présidentiel. Est-ce que vous connaissez le fromage Mon présidentiel? Dieu, il y a comme une thématique. C'est très fromagé comme émission. Mon petit feta, Ça toi. vous dit quelque chose? Non. Le fromage présidentiel. Ouais, non? Non. Est-ce que vous avez un président préféré par chance? Oui. Trump. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est Andrew Jackson? Non, moi, c'est Harry Truman. Ah, et toi? Ouais. C'est pas de surprise, c'est Obama, là. Ah, ben oui. Voilà. Andrew favori. Jackson, c'est peut-être mon président préféré. Parce que Bean. il a eu une vie très intéressante. Il aimait beaucoup faire des duels avec le monde. Juste un peu de... Avant que je me rende au fromage, faut comprendre Andrew Jackson. Il y a eu à peu près 140 duels dans sa vie. Des duels avec des guns, là? Oui, des duels avec des guns. 140? 140, oui. Il est bon, ça veut dire? Il tire bien? En fait, non, mais il y avait une technique intéressante, c'est qu'il attendait que l'autre personne tire, puis après lui, il avait un petit peu plus de temps pour ça. Ouais, mais là, il faut qu'il se prenne juste contre des gens qui tirent mal, ça veut dire. Non, il s'est fait tirer souvent, en fait. Il bougeait comme le masque. Il y avait plein de balles dans le corps pour le reste de sa vie. Ça arrivait une fois de temps en temps, pendant qu'il était à la Maison-Blanche, qu'il toussait, puis il toussait du sang, puis il était comme, c'est à cause des balles que j'ai dans les poumons. C'était un homme semi-indestructible. Il est mort à 64 ans, qui est très impressionnant pour l'ère. Le nombre de balles qu'il a reçu, c'est quand même. Pour le fait qu'il y avait beaucoup de balles, mais... Excuse-moi, là, on a un appel. Décidérez. Hello, it's me, the Destroyer. Ah, qu'en allez-vous? Hi, I just wanted to say that I liked very much what you were telling about Éric Duhem. Félicitations, Al, or someone else. Who was it? C'est Jean-René. C'est Jean-René. Oh, Jean-René, you were very nice, and I can see in the camera that Isa is there, and I would need her to do my new command center because the Pacini where we were on Sherbrooke just got destroyed. Ah, qui? We were doing a bomb in the kitchen and it exploded. Ça arrive. Ah, l'homme est un loup pour l'homme. Hein? ça c'est vrai, ça. C'est vrai. So, Isa, would you be in? Qui? Il y a pas d'Isa ici. Qui ça, Isa? C'est sûr que t'as pas la bonne place, Destroyer. What? Isa qui? Isa? Où est Isa? I see someone in the camera. Is it not Isa? Ça doit être C'est qui ça, Isa? Maybe c'est Elisabeth. No, it's not Isa, it's Ellie. That's what we're talking about. Je l'avais dit, les gars, que la caméra, ça amènerait rien de bon. C'est qui ça, Isa? C'est Ellie, il voulait dire. I don't know either who is Isa. So, thank you and have a good time. Merci beaucoup, Destroyer. Thank you, Destroyer. Oh boy, j'aurais pas dû le prendre, cette belle-là. pas son plus pertinent. C'est pas grave, on l'aime pareil, On vient au fromage, Il va falloir que j'y écrive cette semaine-là. Non, attends, c'est pas un cas de Luduc. C'est clairement la première fois qu'il y a une confusion entre moi et Jean-René. Ouais, là. Je sais pas comment. C'est la barbe, c'est la barbe. Il y avait de la confusion pendant toute l'appel. C'est vrai. The Destroyer vient de survivre à une explosion. C'est ça, il est un peu sonné. Bon, de retour au fromage présidentiel. Andrew Jackson, quand il a gagné, quand il est devenu président, le monde pensait pas vraiment qu'il allait gagner. Il était pas super populaire. Le monde avait un petit peu peur de lui, surtout parce qu'il voulait avoir des duels avec pas mal tout le monde, tout le temps. Parles-tu de Trump, là, toi? Non, Andrew Jackson. Mais il y avait beaucoup de monde dans l'État de New York qui voulait vraiment qu'il gagne. Puis une de ces personnes qui voulait vraiment, vraiment beaucoup qu'il gagne, c'est... oh shit, j'ai perdu son nom. T'as une minute. Steve. C'est Thomas Meacham. Okay? Puis Thomas Meacham, il y avait beaucoup de vaches. C'était un vachier. C'était un producteur de fromage. Ok, c'est ça qu'il faisait. Voilà. Puis quand Andrew Jackson a gagné, lui, il a pris un crédit partiel pour sa victoire. Il était tellement fier de toute la campagne que lui avait menée pour l'élection d'Andrew Jackson qu'il a décidé d'y faire un très beau fromage et d'y donner comme cadeau. Il était pas sûr comment gros qu'il devrait le faire, fait qu'il s'est restreint puis il a fait un fromage de 1400 livres.
Yeah! That's a lot of cheese. Ça, c'est ma quantité de cheese. Et là, on a calculé, c'est combien de halles? 1400 cheese? Oui, c'est 6 halles. Donc, si vous voulez mesurer... Moi, c'est facile, je pèse 40 livres. 140 livres, excusez. Fait que... Oui, c'est 10 mois pile. 10 niquettes ou 6 halles. Maintenant, on sait c'est quoi le ratio. Les calculs à la maison. Combien de niquettes entrent dans un hall? Ben là... C'est comme 1,4. C'est 3 à 5. 1,66. J'aimerais ça savoir combien de niquettes et de halles rentrent dans moi, mais bon, ça, c'est chose. T'aimerais que ça t'aimerait. 14 pouces. J'aimerais ça voir ça. Donc, ce fromage était à peu près 4 pieds en diamètre. C'est une grosse roue de fromage. Il était 2 pieds de large. Puis, juste pour s'assurer que le monde se rappellerait de lui, il a aussi fait quelques autres roues de 700 livres de fromage qu'il a donné à quelques autres personnes qui étaient élues en même temps. Mais beaucoup moins important. Quand Andrew Jackson il a reçu son fromage de 1400 livres, après que le fromage est parti en tournée dans les États-Unis pour qu'il le montre à tout le monde. Ils l'ont juste mis sur le côté puis il est parti à rouler. Il y avait attrapé ce fromage! Il y avait un convoi, là. C'est sûr que oui. Ça prend un camion puis un convoi pour vrai. Parce qu'il allait avec les autres qui étaient 700 aussi, tu sais, il fallait qu'ils se promènent tout ensemble. Quand il l'a reçu, il savait pas trop quoi faire avec, fait qu'il a commencé à donner des morceaux à ses amis puis à tout le monde qu'il connaissait, mais il restait juste beaucoup trop de fromage parce que 1400 livres, c'est fucking beaucoup. Ouais, puis ça dure pas pour toujours, le fromage. Ça dure longtemps. Ça dure longtemps. Ouais, à un moment donné, 1400 livres, tu le temps de finir ça. Après un tour des États-Unis comme Forrest Gump, là. Il a juste choisi une salle dans la Maison Blanche puis il a collé le fromage dedans puis il s'est dit je vais m'en occuper lentement mais sûrement. 2 ans plus tard, c'était la fin de son terme présidentiel. En fait, c'était comme un terme réduit en temps. Puis il a fait une autre élection. Il a appris qu'il allait perdre. En fait, il a perdu l'élection, puis il restait juste quelques jours dans son temps, puis il voulait pas... Il savait pas quoi faire avec les restants du fromage. Ça faisait 2 ans que son fromage traînait. On dit que tu peux le sentir à comme des 1000 à la ronde. C'était comme Washington D.C. sentait au complet comme du fromage à cause du vieux fromage qui traînait dans la Maison Blanche. Fait qu'il a fait comme Mr. Bean puis il a caché des morceaux de fromage un peu partout. En fait, il a décidé... Il a décidé d'avoir un open house. Il a invité carrément tout le monde à venir chez eux, venir à la Maison Blanche pour un gros party de fromage. Et la seule condition pour pouvoir y aller, c'est qu'il fallait que tu manges un peu de fromage. Faites juste manger un peu de fromage. Il y a à peu près 10 personnes qui se sont pointées à la Maison Blanche pour venir partyer, manger du fromage. On dit qu'il y avait beaucoup de monde qui s'évanouissait dû à l'odeur et au malaise général, mais ils ont réussi à consommer tout le fromage qui restait. Wow. Juste avant la fin de son terme présidentiel. Et quand il est parti, il s'est fait remplacer par Van Buren. Mais c'est pour ça qu'il pouvait mourir, là, parce que là, ouais, c'est ça. Et en fait, il avait 61 ans quand il est parti. Il est parti parce qu'il était pas full en santé. Donc, il est mort 3 ans après. Mais quand il est parti, Van Buren, qui l'a remplacé, dit que ça avait pris à peu près 3 mois pour réussir. Comme il lavait à journée longue, il lavait et relavait la White House au complet pour essayer de se débarrasser de cette odeur-là. Puis quand ils l'ont tout débarrassé, quand il était finalement en paix, c'est là qu'il a remarqué qu'Andrew Jackson y avait laissé un cadeau. C'est que dans un garde-robe, quelque part d'autre dans la Maison Blanche, Andrew Jackson avait stashé un autre fromage de 700 livres. Quand il a appris qu'il allait partir, il était comme, il m'en reste encore un autre plus petit. Il l'a juste laissé en cadeau. C'est vrai que Trump en mange encore. Pour que lui aussi soit pogné avec un fromage présidentiel. Mais lui, il l'a fait passer un encan puis il a donné les profits à un organisme charitaire. Ça, c'est pas maintenu, ça, la tradition des fromages présidentiels? Non, mais en fait, je viens d'apprendre dans The West Wing, on y fait référence. Il y a le Giant Cheese Block Day, qui est comme quelque chose qui arrive dans la West Wing. Puis ça a l'air que Obama, il en aurait fait une joke, lui aussi, en 2014. Sacré Obama. Il est drôle, Obama. Ça a l'air qu'Andrew Jackson était intolérant au lactose. C'est ça qui est mort. Mais j'ai lu quelque part aussi que ce cher Mitchum, là, qui a fait le fromage pour se faire pardonner, a inventé l'antidorifique. Oui, c'est la même personne. C'est la même personne. Mitchum. Vous sentez le fromage? Utilisez notre antidorifique. Merci beaucoup, Alain. Ça me fait plaisir. Les fromages présidentiels n'ont plus de secret pour nous maintenant. C'est fort intéressant, effectivement. Sophie, Mathieu. Ok, Mathieu, j'ai-tu ton thème? J'ai ton thème, Mathieu. T'es-tu prêt, Mathieu? J'allais t'en chanter un. Vas-y, Alain. C'est le thème de Niquette. On parle de Mathieu, puis pas de sa sœur. Yeah!
Hey, je vais peut-être réussir à voir ma sœur cette semaine, Hey. ce qui est quand même un fait. Ouais, Je me suis senti mal parce que Elle est invisible. je me suis senti mal parce que je suis allé revirer à Alma puis ça fait des mois que j'ai pas vu ma sœur. Je vais aller la voir cette semaine. Je t'aime, Ça, c'est Émilie, ta Magdalene, sœur, puis Caroline. c'est important, ta sœur. Kevin Parent, ma soeur. C'est une inside des mystérieux étonnants. Ah, ok. Pas compris ça. Ouais, j'ai écrit, j'ai développé un de mes statuts en chronique. Je me suis pas cassé le basic. Hier, j'ai fait un statut sur les YouTubers. Hein, on a tous vu, je pense, la T'as vidéo. eu combien de likes? Je vais être rendu à une centaine. Là. Moi, pour moi, 100 likes, c'est énorme. Non, là. c'est mignon. C'est mignon, c'est ça. C'est mignon Oui. pour quelqu'un comme vous. Pour moi, c'est quand même... ouais, c'est ça. Ça doit une centaine de likes. Là. Ça doit ressembler à ça. Normalement, c'est là que je top. Là. Je suis rendu à 93. Là. Fait que c'est ça. On va prendre la salle. Allez liker Allez liker mon... Hey, montez ça à Bref, 100, please, à la mon maison. statut était si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombris. Bon, tu sais, on comprend, là, à cause de la vidéo qu'ils ont sortie hier. Contre l'intimidation. Qui voulait contre l'intimidation, mais en fait, qui est contre l'intimidation des YouTubeurs, là. Fait que tu sais, c'est genre les YouTubeurs dénoncent pas l'intimidation at large, mais juste la leur. Puis ils font donc pitié. Puis en tout cas, c'est une chanson qu'ils ont repris en plus. Ils reprennent We Are the World. Quelle bonne idée. Tu sais, histoire d'être encore plus insultant, tu t'en vas reprendre un hymne, tu sais, légendaire, tout ça pour parler de tes petits problèmes. Et tout ça sous le couvert de dénoncer l'intimidation. Bref, ça me pue au nez de A à Z cette affaire-là. Puis tu sais, il y a la trolley de crétins qui embarque là-dedans. Que c'est la plus belle petite chose qu'ils ont vue de leur vie. Puis là, tu fais c'est de monde de retardé mental, tu sais. T'as pas aimé la vidéo, Mathieu? Calisse, non, mais pour vrai, c'est insultant à tellement de niveaux, là. Puis eux Combien autres... je les ai invités la semaine prochaine? Ah, pour vrai, invite-les, man, je vais être là. C'est n'importe quoi, fait que là... Une grande joute verbale. Faites un statut, là, les choses sont sérieuses, fait que je me suis rappelé que moi je venais du milieu du théâtre, on n'oublie pas ça, by the way. Fait que je suis sérieux, là, en ce moment, et je suis intense. Alors, voilà. Le titre s'appelle Les nombris. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombris. Parce que le nombril est un trou et qu'un trou, c'est vide. Parce que le nombril ne sert à rien d'autre qu'à recevoir. Parce que le nombril fait juste s'ennuyer de sa mère. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombrils. Parce que le nombril est situé sur le ventre, entouré d'un grand vide abdominal, perdu dans une mer de graisse superflue. C'est pour ça que le nombril se sent si seul. Mais même quand il rencontre un autre nombril, ça fait juste additionner plus de vide ensemble. C'est pour ça que le nombril préfère rester seul en général. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombrils. Le nombril n'a certainement pas la précision des doigts, l'agilité de la langue ou l'utilité des yeux. C'est pour ça qu'il s'est mis en plein milieu du vide. Ou l'odeur des fesses. Pour pouvoir être vu par le plus de gens possible, sans avoir à être utile. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombrils. Parce qu'un nombril, ça ne se salit pas les mains. En fait, ça se salit pas comme les mains. Ça accumule un peu la mousse des vêtements qu'on vient juste de laver. Même quand il est sale, le nombril est toujours propre. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombrils. Parce que le nombril est souvent considéré comme sexy, mais moi je les trouve weird. Je peux reconnaître que certains sont mignons, mais c'est tellement inutile. Je suis pas fan du nombril. Ben oui, Bercy, quand même. Il me fait un peu peur. Ouais. Beaucoup peur, même. Je ne truste pas les nombrils. Si les YouTubeurs étaient une partie du corps, ils seraient assurément des nombrils. Puis là, on dirait bien que la mode est au chandail bédaine. Ah, merci beaucoup, Mathieu. Merci Mathieu, et je tiens à dire qu'on a vraiment un fil conducteur. Je parlais tantôt de Duhem, que tu sais, genre son nombril. Ouais. On est là-dedans. On a fait une belle. C'est une émission de règlement de compte. Ouais, c'est ça, décider, c'est. On s'est radicalisé. Ce sont nos ennemis. Autour d'une tasse de faux sperme. Ah oui. Et d'un bon morceau de fromage. Ah oui, absolument. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Un plaisir. Et il reste 2 minutes. On peut pas vraiment Ah ben- faire. Ben, on a Monsieur Bean. Écoute, Monsieur Bean. Tantôt, j'ai réalisé, tu sais, que Milk, ça avait été réalisé par un gars qui s'appelle Goss, puis ça mettait en vedette un gars qui s'appelle Penn. C'est vrai. Tout est dans C'est tout. malade. Et puis Milk, on revient au fromage aussi. Hein? La boucle est bouclée. Tout est dans le C'est mieux ficelé que Breaking Bad, ce petit show-là. Vous devez avoir des questions pour Monsieur Bean. Ben, pour terminer, je pense que M. Bean pourrait nous faire
Absolument. Bon, ben. J'essaie de trouver une ambiance musicale. Ah non, mais ils s'en écoutent. will dance. Ok, ouais. Bean. Faudrait mettre la caméra sur Monsieur Bean. Ben oui, on va. Comme ça, ils vont pouvoir le voir danser. OK. Bon. Ça s'en vient. Vous avez 1 minute, Monsieur Bean. Hey. Wait. Il va danser, là. Ouais, c'est la musique qui part pas. On peut chanter quelque chose. Hello. Ça partait pendant que je parlais, par exemple. T'as-tu relevé ton son? Non, c'est juste... La chanson s'en vient, là. Vous reste... C'est YouTube qui part. Vous reste 45 secondes. Levez le volume. Yeah. Monsieur Bean danse. T'as-tu mis la caméra, là? Ben, ça se passe. Ça fait de la bonne radio, Monsieur Bean, qui danse. Ben, les gens qui nous écoutent live sur la page Facebook, en vidéo, vous pouvez voir bel et bien, Monsieur Bean. Les autres, ben, c'est ça. Je trouve que ça conclut très bien l'émission. Ça nous fait des gros samedi matin. Ça nous occupe. Bravo. Avez-vous des... c'est quoi vos projets, M. Bean, les prochaines années? On vous aime beaucoup, on veut vous voir à l'écran. Yes. Parfait, merci beaucoup. Alors voilà, c'est Décidéré. Merci Elisabeth, comment t'aimais ça? C'était très intéressant. Moi, j'étais venue beaucoup pour supporter là, mon ami gay. Mon ami gay. Vas-tu venir à ma fête l'an prochain? Probablement, parfait. ouais. Merci beaucoup Mathieu, merci Al, merci le Destroyer, merci Jean-René, merci Sophie, merci Monsieur Bean, merci Maxime, merci Étienne, on se voit la semaine prochaine, merci Éric Duhem, merci aux youtubeurs, voilà. Merci à toi Julien. Merci aux faux spermes, merci. Hey, merci tout le monde. OK, bye.